577 députés qui voteront les lois et vous représenteront pendant les 5 prochaines années. Il est 20h. Regardez à quoi pourrait ressembler cet hémicycle au soir du second tour, selon nos estimations, avec des fourchettes forcément très larges. La majorité présidentielle, ensemble, obtiendrait entre 275 et 310 sièges, ce qui signifierait qu'elle pourrait peut-être avoir une majorité absolue, suivie derrière de l'Union de la gauche, la NUPS, qui obtiendrait entre 180 et 210 sièges. À droite, sur votre hémicycle, les Républicains et l'UDI entre 40 et 60 sièges. Le Rassemblement national entre 10 et 25 sièges. Il n'est donc pas acquis que le parti de Marine Le Pen est un groupe parlementaire. Enfin, vous le voyez, à la droite de la droite, reconquête d'Éric Zemmour entre 0 et 2 sièges. Regardez maintenant le rapport de force entre ces grandes familles politiques en pourcentage des voix, cette fois obtenues ce soir à l'issue de ce premier tour. Ce sont toujours des estimations IFOP fiduciales avec les Indés radios. Et c'est l'Union de la gauche, la NUPS, qui arrive en tête, 26,1%, suivi de Ensemble, la coalition présidentielle, 25,6%. Premier constat, le parti qui a donc remporté la présidentielle n'arrive pas en tête au premier tour de ces législatives. Et c'est sans précédent depuis les débuts de la Ve République. Le Rassemblement national, 19,2%. LR et l'UDI, 11,3%. Reconquête, 4,1%. Les divers droites, 3,2%. Et puis je vous laisse regarder également les autres formations politiques qui, elles, sont légèrement en dessous de 3%, sauf évidemment le dernier groupe qui rassemble tous les députés qui n'appartiennent pas à une formation politique précise. Frédéric Dabi, expliquez-nous les 2 ou 3 constats qu'on peut tirer de ces estimations que vous nous avez préparées. D'abord, c'est vrai que c'est historique. C'est la première fois qu'un parti qui a gagné l'élection présidentielle n'arriverait pas en tête, même si l'écart est relativement ténu entre la NUPS et Ensemble. La NUPS arriverait en tête, ou en tout cas serait au coude à coude. De ce point de vue-là, réussi son pari de l'union de la gauche, quand on se souvient de la désunion qu'on a vécue à l'élection présidentielle. Autre enseignement, un bon score pour le Rassemblement national. Traditionnellement, on sait qu'entre le score de Marine Le Pen et le score du RN aux élections législatives, il y a une très forte décélération. En 2017, 21,5 pour Marine Le Pen à la présidentielle, 13 seulement pour le RN aux élections législatives. Là, il y a une simple érosion de 3 à 4 points. En tout cas, la projection en siège, prudence absolue, puisqu'elle se base sur des hypothèses de second tour, offrirait à la majorité présidentielle une majorité absolue ou relative, comme ça avait été le cas en 1988 pour la gauche de François Mitterrand et Michel Rocard. Merci beaucoup Frédéric. Intéressons-nous également ce soir au sort réservé aux ministres qui se présentaient. Je vous rappelle, 15 ministres se présentaient. Bonsoir Isabelle Marie. Vous suivez Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il est adjoint au maire à Tourcoing et il se présente dans cette circonscription du Nord. Quels sont les résultats? Quelles sont les tendances? Alors écoutez, pour le moment, aucun résultat définitif n'a encore été donné ici dans cette 10e circonscription du Nord. Mais comme vous le savez, chacun des staffs des candidats nous a un peu distillé ses confidences dans les bureaux qu'ils sont allés visiter au fur et à mesure de l'après-midi ici à Tourcoing. Et il semblerait que le ministre de l'Intérieur serait en position très favorable pour ce second tour des législatives ici à Tourcoing. Il recueillerait, tout cela évidemment avec les guillemets d'usage, plus de 40% des voix. Donc Gérald Darmanin en position très favorable pour ce second tour, dont les embarras récents liés au match Liverpool-Real de Madrid il y a 15 jours au Stade de France n'ont eu à l'évidence aucune conséquence sur ce scrutin. On ne sait pas encore quel est le candidat qu'il aura à affronter au second tour, parce que cela semble très serré entre 2 candidates, celle de la NUPS, Leslie Mortreux, qui visiblement aurait bénéficié du vote populaire, notamment à Tourcoing, qui a placé en tête lors du premier tour de la présidentielle Jean-Luc Mélenchon, et la candidate du Rassemblement national, Mélanie Donte, qui est élue municipale à Tourcoing et qui rappelle à qui veut l'entendre que Marine Le Pen a ici dans le Nord fait quelques-uns de ses meilleurs scores. Merci beaucoup Isabelle. On va rester dans le Nord-Pas-de-Calais avec Mathieu Desmoulins dans le Pas-de-Calais à Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen. Bonsoir Mathieu Desmoulins. On le disait, hein, les bureaux de vote ont fermé à 18h, donc vous allez être en mesure de nous donner des résultats dans peu de temps. Est-ce que vous avez déjà les premières tendances ?
On commence à avoir des tendances tout à fait, Anne-Claire. Les bureaux de vote ici à Hénin-Beaumont et dans les communes alentours ont fermé aux alentours de 18h, avec une participation par exemple ici à Hénin-Beaumont qui s'établit à la fermeture des bureaux de vote à 46,2%. Alors selon les premières remontées qui sont encore partielles, Marine Le Pen arrive largement en tête dans